Dieu. Je suis content d'être là. Ça fait longtemps que je voulais être ici, avec vous. Et aujourd'hui, je suis là, je suis content. Merci Seigneur. Je suis content aussi pour le foyer d'Alexandre, la famille Heidi qui sont bénis, la Sony. Gloire au Seigneur, c'est merveilleux. Dieu bénit. Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de son Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu prend soin de nous. Et je me disais, des fois, on est dans une église comme celle-ci, et c'est vrai qu'il y a du monde quand même, il y a des grandes églises, mais il reste encore des chaises vides. Et si par exemple, il y a une œuvre qui est faite un peu plus loin, nous, on va dire, on a perdu les gens, on a perdu les chrétiens. Mais en réalité, on ne les a pas perdus. Ils sont déplacés. Ils sont toujours là. Merci Seigneur. Amen. Et il faut dire merci Seigneur. Ça veut dire qu'on a peut-être plus de travail à faire pour remplir l'église. Ça veut dire que quelque part, on aura rempli ciel 2 fois. Là-bas, ici. Amen. Alors moi, je serai ici, je me dirais, eh bien Seigneur, je dois travailler encore plus pour continuer à remplir l'église. Et puis si demain, il va y avoir une église plus loin, eh bien que Dieu le fasse, on ne les perd pas les chrétiens. Et puis il y a aussi des gens qui s'en vont, mais ils s'en vont dans le ciel. Alors, je veux dire par là, il faut voir la bénédiction. Dieu prend soin de son œuvre. Je suis content de voir aussi Steve. Alors, je vous explique, ça fait que je crois 19 ans que je suis aumônier de prison. Et Steve, c'est un chrétien depuis des années. Et il y a quelques temps, j'ai rencontré en prison. C'est-à-dire qu'une ancienne histoire, on l'avait rattrapé. Et non, il a fallu qu'il paye à la société, donc il est rentré en prison. Alors, lui, il chantait des cantiques. Et puis moi, j'apportais la parole de Dieu. On était une équipe, je dis que le Seigneur m'entend, il y avait beaucoup de monde à la réunion. On était une équipe terrible. Et pour moi, c'était un soutien terrible. Alors lui, il devait prier pour sortir. Et moi, je disais, Seigneur, ton fils, il ne sort pas. Et je voulais qu'il reste. C'était une aide terrible pour moi. Enfin, il est sorti et il est toujours là, dans l'église du Seigneur. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Amen. Dieu a pris soin de toi. Et aujourd'hui, il prend soin de son œuvre. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et voilà, je suis aussi content de voir Marcel, Monzon. Voilà, bon, Seigneur, on est des copains de travail et tous les autres. On travaille ensemble pour le Seigneur. Et moi, j'apporte mon concours ce matin. Juste mon concours. Moi, je fais juste le passé. Mais je me dis, Seigneur, je veux l'apporter mon concours partout où je passe. Gloire à Dieu. Alors, on va demander à quelqu'un qui prie Seigneur pour cette réunion, de demander au frère ancien de le faire. Alléluia. Seigneur, je vous fais dans ta grâce, ta bonté. Seigneur, merci pour la semaine que tu nous as fait. Pardon si nous avons fait des écarts à ta parole. Car ce matin, nous sommes dans que l'adoration. Tu vas bénir ton serviteur choisi, qui va l'instruire à le remplir, qui nous apporte ta parole. Que tout soit fait dans ta gloire. Que tu as ta grandeur à ton amour. Béni soit ton nom. Amen. 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 Au Seigneur. Voilà. Alors, j'aime bien quand j'apporte le conseil de la parole de Dieu prendre un thème. Et le thème que j'ai choisi ce matin, c'est du courage pour continuer d'avancer. Je ne dis pas que l'Église de Vannes est découragée, je dis qu'elle avance, mais qu'on a besoin de continuer. On a besoin d'en faire plus pour Jésus. On a besoin d'avancer plus loin. Parfois, on avance, mais on s'arrête ou on ralentit. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit courir pour Jésus. Alors, on reproche des fois, oui, pas sur moi, mais sur plusieurs, vous en faites trop de réunions, trop de déplacements, trop de ci et trop de là. Eh bien, je dis Amen comme par-dessus si je travaille pour Jésus. Ça ne plaît pas aux autres, ça plaît à Dieu. Et l'important dans une église, tout ce qu'on fait, ça doit plaire à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors, il y en a qui disent, tu vas trop dans les pays. C'est vrai, là, normalement, je faisais la réunion en Croatie ce matin. J'ai eu un problème de santé, donc je n'ai pas pu partir. Mais normalement, je n'étais pas là ce matin. Mais je bénis Dieu. Je fais la réunion en France. Et ce qu'on doit faire là-bas, on doit le faire aussi ici. Amen. On doit travailler pour le Seigneur. Et je vous assure une chose. Du travail, il y en a. Il y en a pour les sœurs. Il y en a pour les frères. Il y en a pour l'église. Et il y en a pour les pasteurs. Il suffit de se mettre au travail. Aujourd'hui, c'est la seule reproche que je fais peut-être ce matin. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a traversé là, il y a 2 ans, il semblerait que les chrétiens, ils ont envie d'aller à la réunion, ils n'ont pas envie
n'y a plus de respect envers l'Église, il n'y a plus de respect envers Dieu, et il n'y a plus de respect par rapport aux serviteurs de Dieu qui s'occupent de nous. Quand on a des malades, il faut qu'ils viennent à n'importe quelle heure de la nuit. Quand on a des baptêmes à faire dans nos familles, il faut qu'ils viennent voir et arranger et faire des baptêmes. Quand on a besoin de quoi que ce soit, il faut qu'ils soient là. Eh bien, soyons au moins un rendez-vous dans l'Église. Il faut qu'on retrouve ce respect des serviteurs. Moi, j'ai dit quelque chose l'autre jour, et je ne peux plus reprendre. J'ai 50 ans aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que je vais faire autrement, parce que... Mais je regrette une chose importante dans mon langage, c'est d'avoir appelé un pasteur par son nom, d'avoir dit Manzon et Marcel. J'aurais dit pasteur en signe de respect. Mais si je le fais, on va dire tu fais des manières. Alors je préfère rester comme ça, mais c'est tellement important quelqu'un qui sert Dieu. Un chrétien fait partie de l'Église de Dieu. Un chrétien travaille pour Jésus. Un chrétien, il travaille pour remplir le ciel. C'est beau ça. Pour remplir le ciel. On ne travaille pas exclusivement pour faire pleurer les gens, on travaille pour remplir le ciel. On a un but à atteindre. Et il semblerait qu'aujourd'hui, depuis ce qui s'est passé, on vit sans but. C'est bien, il y a la réunion, c'est bien, il n'y a pas la réunion, c'est pas bien. C'est annulé, on s'en fout. Il y a des réunions qui sont annulées pour rien, pas grand-chose. Il y a un mariage à 150 km l'autre jour. La réunion est annulée, je n'ai pas compris. 150 km de l'église. Un mariage. Même que c'est un mariage chrétien. Faites la réunion, tout le monde ne va pas aller au mariage. Non. Amen. On doit travailler pour Jésus. Une habitude, et bien moi, je voudrais vous encourager ce matin à travailler de retour. À se dire, Seigneur, j'ai un petit boulot à faire pour toi. Je vous explique juste ça. J'ai été en Serbie il y a quelques années. Et René Zanellatour, en 2001, il a posé, parmi les gens, un chapiteau. Alors, imaginez, c'était un chapiteau qui avait été récupéré, donné en France, l'État qui était chapiteau. Ils ont mis le chapiteau, et le chapiteau, là, il était en lambeaux. Et vous savez combien il y avait de chrétiens sous le chapiteau à chaque fois qu'il y avait une réunion? 2000 membres. 2000 personnes. Ah, il était grand. Hein. Et à l'intérieur, ils l'ont fait tout en bois. Et Seigneur, moi j'étais impressionné parce que je vais dans les pays, et puis des églises comme ça, il n'y en a pas des tonnes. Et j'ai dit, moi, si ça serait nous, on aurait enlevé le chapiteau depuis longtemps. Mais eux, ils ont voulu garder ce que René avait fait. Pas choisir eux-mêmes. Ils attendaient un petit mot de René. Et ça s'est passé. Et on lui a posé une question, on a dit, mais comment tu fais pour qu'il y ait tant de monde à la réunion? Il n'y a pas d'auto sur le parking, ils viennent tous à pied. Il n'y a pas de sous. Mais comment t'as fait? Et le pasteur, il s'appelle Céline. Vous en écouterez parler, les pasteurs un jour. Il s'appelle Céline, c'est lui qui a signé les papiers pour que dans tous les pays de l'Est, la mission puisse faire les réunions. C'est un monsieur important. Et voyez ce qu'il a dit, cet homme-là. Il a dit, voilà, il y a 50 chrétiens dans mon église. 50. Il dit, tous les jours, ils vont visiter. Tous les jours, ils font leur travail. Tous les jours, ils font leur petit boulot. Et il a dit, s'il y a une église de 2000 membres aujourd'hui, c'est parce que les chrétiens font leur travail. Ça m'a touché. Je me suis dit, mais il aurait pu dire moi, je prêche, Dieu m'a donné un message, Dieu m'a montré une vision. Non, il a dit les chrétiens. Alors moi, je m'excuse de vous dire ça, mais je voudrais vous parler à vous ce matin. Est-ce que tu as envie ce matin de dire, Seigneur, je vais faire mon petit boulot. J'ai un boulot à faire, Dieu me l'a donné. Et peut-être que je l'ai mis de côté depuis quelques temps, peut-être que je ne le fais plus, ou j'ai plus le désir de le faire. Mais aujourd'hui, je prends une décision. Je vais recommencer à faire mon petit travail pour Jésus. Amen. Et aujourd'hui, je vous le dis, peut-être que mon homme viendra un jour ou pas. Aujourd'hui, c'est la plus belle des églises que je connais aujourd'hui. Ils ont enlevé le chapiteau obligatoire parce qu'il menaçait de tomber et ça devenait très dangereux pour la sécurité. Aujourd'hui, c'est des plus belles églises que moi je connais. J'en ai vu, je ne veux pas dire, j'ai été partout, mais j'ai fait beaucoup de pays et j'en fais régulièrement. C'est la plus belle église, il y a une église de 3000 membres. Imaginez, ça marche à cause de 50 chrétiens qui font leur travail. Mais s'il y en aurait, excusez-moi, ici, là, sur 2050, c'est pas grand-chose. Hein, mais s'il y aurait un quart, peut-être 20% d'église qui ferait son petit boulot, ou toute l'église, je vous assure que dans un an, l'église serait trop petite. Alors je ne dis pas ça pour vous faire un reproche, mais pour vous encourager. Travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur. Vous savez, le problème dans notre mission, c'est ça. On veut que les frères vont visiter.
On veut que les serviteurs, on veut les voir, on veut que l'autre va prier à l'hôpital, on veut tout, on veut tout. On veut être visité, nous, mais nous, on ne veut pas visiter. Bien, moi, je te dis, si tu veux visiter, tu as raison, tu as le droit, c'est public, mais tu as le droit de visiter aussi. Tu as le droit de travailler. Marcel, tu es l'ancienne ici, t'empêches personne de visiter, t'empêches personne de prier, t'empêches personne de visiter, non? Si on fait tout ce petit boulot, alors ça marchera. On ne veut pas remplir la salle, mais c'est le signe du ciel, vous comprenez? Pour remplir le ciel, il faut remplir la salle. Il faut commencer par là. Alors, je vais vous dire un petit mot. Alors, le thème, c'est ça. Hein, du courage pour continuer d'avancer. Je n'ai pas voulu dire du courage pour avancer, parce que ça veut dire qu'on n'avance pas, et moi, je ne suis pas un juge. Mais du courage pour continuer d'avancer, pour aller encore un petit peu plus loin avec le Seigneur. Je vais vous faire une lecture, et Paul, il est à la fin de sa vie. L'apôtre Paul doit partir, il est pareil. Voilà, il doit partir comme tout le monde, comme tous les humains. Et lui, il le savait. Alors, je ne voudrais pas, ce matin, qu'on rejette l'éponge sur l'autre, ou qu'on jette l'éponge. Vous avez vu, quand il y a un boxeur et qu'il n'en peut plus, eh bien, dès que l'éponge est jetée, c'est fini. Même il se lève, il est en colère, il fait comprendre qu'il est encore capable. Mais non, t'es mort. T'en peux plus. T'es à bout, tu vas peut-être mourir, perdre la vie. Alors que perdre la vie, on jette l'éponge. Mais moi, je voudrais vous dire quelque chose. Le combat qu'on mène nous, c'est pas avec des armes. Mais c'est avec les armes de Dieu. Avec la prière, avec l'encouragement, avec la bénédiction, avec la volonté. Et ainsi de suite. Et toutes les bonnes choses que Dieu nous donne. Alors je voudrais dire, on va continuer. Jette pas l'éponge ce matin, mais continue. Alors je fais une lecture avec vous. Ça se trouve dans 2 Timothée 4, versets de 1 à 8. Il dit, je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, quel beau mot, hein? Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra des temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des femmes. Mais toi, quelle beauté! Paul, il sait qu'il va partir et il a son étudiant, il a un jeune pasteur auprès de lui, et voilà comment il lui parle. Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un bon évangéliste, remplis bien ton ministère. Il dit, car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ est proche. Et il dit, quelle beauté, Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée non seulement à moi, mais à tous ceux qui en ont aimé son avènement. C'est bon, hein? À tous ceux qui en ont aimé son avènement. Et Paul va relever un défi pour le jeune Timothée. Et moi, je voudrais qu'on se sente dans sa peau à lui aujourd'hui, dans la peau de Timothée, qui est jeune dans le ministère, ou surtout par rapport à l'apôtre Paul. Lui est en pleine essence du ministère, en plein départ du ministère, tandis que l'autre, commence à avoir de l'âge, et il veut donner des bons conseils à Timothée. Timothée représente l'Église. L'Église qui n'est pas toute jeune, parce que l'Église ne vieillit pas, mais qui agit parfois comme un jeune, et qui a besoin de conseils. Timothée, il avait 7 problèmes dans sa vie, des problèmes par rapport à sa santé, il avait un souci à l'estomac, il était timide, et puis ainsi de suite, il y avait plein de choses, il y a 7 choses que Timothée avait, et que l'Église a parfois. Et l'Église a besoin d'encouragement. Paul, vous voyez, il ne va pas lui faire des reproches, mais lui dire, Timothée, quand tu vas prêcher, les gens ne croiront pas.
quand ils vont témoigner, eh bien peut-être qu'ils riront de toi. Ils ne donneront pas d'importance. Mais toi, prêche la parole. Ça veut dire, Timothée, toi, continue. Et je voulais dire à l'église de Vannes ce matin, je sais que ce n'est pas toujours facile. L'évangile, ce n'est pas toujours de rose, c'est comme on voudrait que ce soit. Mais continue. Surtout ne t'arrête pas. Surtout jette pas l'éponge. Mais continue. C'est un jeune pasteur et c'est comme s'il disait, Timothée, n'abandonne pas. Parce qu'il viendra un temps où Paul savait, avec tout ce que lui, il a vécu, il savait que Timothée peut-être aurait eu peut-être le désir d'arrêter. Et vous savez qu'on peut être dans la réunion à Vannes ce soir, et quelqu'un dans son cœur peut avoir ce désir-là, ces mauvaises pensées. Seigneur, j'arrête. Je ne suis pas à la hauteur. Quand je parle, quand je prêche, quand je prie, j'ai l'impression de prier dans le vide. J'ai l'impression qu'en moi, il y a un silence. Là. Et vous savez comment j'appelle ce silence dans la vie chrétienne? C'est peut-être ton cas, ça, ce matin. Je dis à la Jésus, mais j'ai l'impression que ça fait plusieurs mois que je suis dans le silence de Dieu. Et ça commence à être pesant sur moi. Si je m'écoute, je n'ai pas la réunion. Et puis, peut-être plus que ça. Ça, c'est une façon de jeter l'éponge. Le silence, je l'appelle le silence de Dieu. C'est pas parce que Dieu ne parle pas, parce que Dieu fait silence, qu'il n'est pas là auprès de toi. Et qu'il n'est pas en toi. Et qu'il n'est pas avec toi. Dieu sait tout ce que tu fais. Dieu nous connaît parfaitement. L'apôtre Paul connaissait Timothée comme Dieu nous connaît à chacun. Il connaissait quand il allait prêcher. Et puis que les gens peut-être allaient peut-être le repousser, le rejeter, c'est ce que le texte veut dire. Peut-être pas accepter la parole de Dieu. Et vous savez, c'est dur, on a l'impression de, ça nous arrive, on a l'impression de prêcher parfois, puis de ne pas avoir le fruit, de dire Seigneur, mais ça ne bouge pas, mais ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de toi, mon frère, ma soeur. Ça dépend de lui. Il faut laisser faire Jésus. Il faut compter sur lui, et compter que sur lui. Alors j'ai dit ça un jour, moi, si beaucoup de gens méprisent notre message, beaucoup d'autres seront touchés par notre témoignage. Le jeune Timothée, il avait une qualité exceptionnelle, c'est qu'il avait un bon témoignage. Et c'est comme si l'apôtre Paul disait, même tu prêcheras bien, tu leur diras la vérité, vous savez, c'est pas parce qu'on prêche toujours la parole que les gens se convertissent, pas toujours, ils devraient, mais ça ne dépend pas de nous. Mais par contre, le témoignage, il dépend de toi, il dépend de moi, et Dieu nous appelle à avoir un bon témoignage. Vous voyez, la vieille sœur, là, c'est une personne âgée. Hein. Il y a deux personnes qui m'ont parlé d'elle dans l'église. C'est vous. Elle est toute seule, mais elle est chrétienne. Tu n'es pas tout seul, ma soeur. Tu l'as dit. Il y a Jésus avec toi. Il y a Jésus avec nous. On n'a pas le droit de dire on est seul. On n'a pas le droit de dire je suis tout seul, moi, personne vient me voir. Jésus vient à toi. Est-ce que Jésus suffit? Est-ce que Jésus suffit? Il semblerait que Jésus il est tout petit, excusez-moi de le dire. Mais Jésus n'est pas grand. On peut dire, on arrive à dire avec notre bouche, bien sûr, avec des mots, mais qu'on est seul, et pourtant il est avec nous. Mais je m'excuse que d'avoir mon meilleur ami, je préfère avoir Jésus, parce que c'est lui le meilleur ami. On chante, Jésus est le meilleur ami. Alors je te le dis, je te le déclare, je peux le dire moi. J'ai l'honneur de le dire. Aucune chrétienne, aucun chrétien n'est seul. Jésus est avec nous. Et Paul encourage Timothée, il va dire, toi, prêche la parole. Que c'est beau pour un serviteur de Dieu. Que c'est beau que je puisse dire, moi, un frère, mais continue. T'occupe pas de ce qui se passe, de ce qui se fait autour de toi. L'ennemi veut troubler. Mais toi, prêche la parole. Jésus t'a appelé. Prêche la parole. Et je veux te dire, toi, témoigne. Toi, chante. Toi, visite. Toi, vis la vie de Dieu. Continue. Paul, il a souffert dans sa vie. Il est capable d'encourager les autres. Les chrétiens qui ont eu des épreuves et qui se sont sortis, excusez-moi, je ne parle pas de votre épreuve, que Dieu me garde de dire quelque chose, parce que je sais qu'aujourd'hui on a tous des problèmes. Mais je n'arrive pas à comprendre qu'un chrétien est sorti de l'épreuve et qu'il vit toujours dans l'épreuve. Dans la même épreuve, avec le même problème. On est des chrétiens malheureux, on n'encourage pas les autres. Paul, il a passé des épreuves terribles, on va le voir, on va le dire. Mais malgré qu'il a passé des épreuves, eh bien, il encourage Timothée, il a dit, ce qui m'arrivait, t'arrivera d'une autre manière. Mais prêche la parole. Quel côté? Sois sobre. Sois sérieux, Timothée. Sois droit. Continue. Prêche la parole. Alors, j'ai dit, moi, qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui l'a motivé à Paul à continuer? Pourtant, tous les signes étaient là, je vous assure, pour qu'il s'arrête. Paul, il est de la misère. Mais il y avait quelque chose qui motivait l'apôtre Paul d'avancer, de continuer, d'encourager les autres. Parce que Paul était conscient que Dieu est avec lui. Et je vous dis qu'on prenne conscience, si la réunion, elle sert juste pour ça, les frères. Moi, ça me suffit. Qu'on prenne conscience, pas de le dire avec la bouche. Dieu prend soin de moi, et puis pas en être convaincu. Parce qu'on sait le dire, nous. On sait le dire aux autres. Mais moi, ma vie avec Dieu, est-ce que je suis bien conscient que Dieu est avec moi? Dieu est avec moi quand tout va bien, mais Dieu est avec moi quand tout va mal. Je suis pris dans les bons et dans les mauvais jours, on l'a dit. Mais il faut le vivre. Je me souviens d'une fille qui était malade à Paris. C'était les chrétiens. Elle était toute jeune. Et ça n'allait pas du tout, c'était vraiment grave. Et il y a des gens du monde, des gens très bien, très riches de Paris. Vu que leur fille, elle était copine avec la petite fille qui était malade, alors ils ont emmené leur fille à l'hôpital. Voilà, ils ont voulu faire quelque chose pour leur fille, pas pour les gens. Ils n'aimaient pas les chrétiens. Et puis quand il a été l'homme là, avec sa femme, il a emmené sa fille, et il a regardé sa femme, il a parlé avec elle, il a dit, si ça serait nous, dans quel état qu'on serait? Elle est en train de mourir, un petit peu. Il dit, dans quel état qu'on serait? Il dit, regarde les gens, ils prient, ils viennent nous parler, ils chantent des cantiques. Mais il dit, imagine, il dit, si ça serait nous. Et vous savez ce qui s'est passé? L'homme là et sa femme, ils sont convertis tous les deux. Et aujourd'hui, c'est un pasteur depuis des années. Amen. Il est à Paris. Mais quelle beauté, Seigneur. Je m'excuse d'un point peut-être négatif, d'une souffrance, d'un problème, de la misère des autres, ils en ont tiré une bénédiction. Et il faut qu'on en arrive là. Il faut qu'on en arrive dans la misère des autres, d'en tirer une bénédiction non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Parce que la petite fille, elle s'en est sortie, hein, elle n'est pas partie. Mais par contre, à cause de tout ça, aujourd'hui, il y a des foyers, toute une famille qui est chrétienne et responsable d'église. Mais quel bonheur! C'est ce que Dieu est capable de faire. Alors moi, je préfère être le garçon qui encourage, que de montrer la misère des gens, vous savez. Vous savez, quand je vais en prison, il y a un défaut que je ne veux pas avoir, c'est que je n'essaie pas de leur parler de la misère et des problèmes. Je leur parle de Jésus. Je leur parle que demain, ils peuvent en sortir. Je leur parle que demain, il y a une église qui peut les accueillir. Je leur dis qu'il y a des chrétiens qui prient pour eux. Je leur dis qu'il y a des gens qui les aident parce que parfois, eux, ils sont mal aimés, ils n'ont plus de courrier. Plus personne ne leur parle. Leur famille, ils n'ont plus de visite. Et il y a beaucoup plus que ça qui se passe parfois. Mais je ne leur parle pas de la misère. Je leur parle de Jésus. Amen. Je leur parle qu'il y a un Dieu puissant, il est vivant. Et là, je vois que ça leur fait du bien parce qu'ils disent, Seigneur, ben alors il y a une solution, il y a des... Oui, il y a de l'espoir. Quand un chrétien fait son travail, moi je pense qu'il y a de l'espoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alors, une deuxième lecture, on va faire ensemble. Donc, Paul, vous avez compris qu'il encourage Timothée, mais toi, prêche la parole. Quelle beauté, Seigneur. Mais voilà, Paul, il a traversé des choses, et je voudrais qu'on fasse la lecture ensemble. Ça se trouve dans 2 Corinthiens 11, au verset 22 jusqu'à 28. Il dit ceci. C'est Paul qui parle. Il dit, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux bien plus, par beaucoup de biens, par les emprisonnements. Écoutez bien les mots qui va sortir maintenant. Il est tout. Il a toutes les qualités pour un fils d'Abraham, israélite et juif, tout ce qu'on veut. Donc, il ne se vante pas, il ne s'élève pas, Paul. Mais il dit la place qu'il a. Son sang est comme ça. Il dit, par les emprisonnements, bien plus, souvent, en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage.
J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, comme Jésus, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Il dit, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, à la froid, sans vêtements. Et au verset 28, il dit, et sans parler autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Je pense que si on fait le parcours de la vie de l'apôtre Paul, c'est un homme qui a souffert. Quand il a appelé Jésus sur le chemin de Damas, il a dit à Ananias, va, un homme lui a vu en vision, tu vas prier pour lui, il a dit, je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ça veut dire que l'apôtre Paul, avant de partir annoncer la parole de Dieu, avant de prêcher, avant de s'engager à travailler pour Jésus, Jésus lui a montré tout ce qu'il allait souffrir. Il lui a pas montré, tu vas ouvrir des églises, tu vas prêcher la parole de Dieu, tu vas sauver les âmes, tu vas prêcher la parole de Dieu aux païens, ils vont se convertir, mais il lui montre toute la misère et les souffrances avant de partir. Il avait quoi dire non. Il aurait pu reculer. Mais la Bible dit qu'il a avancé, il a continué, il a accompli, et jusqu'au bout, la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que ça venait de Jésus. Parce que ça venait d'en haut. Ce n'était pas un homme qui l'envoyait, parce que l'apôtre Paul, avant, il s'appelait Saul de Tarse. Et avant, il était envoyé par les sacrificateurs, par les hommes de loi et par les hommes religieux. Mais quand il va se convertir, il n'est plus envoyé par les hommes, il est envoyé par Dieu. Et il ne travaille plus pour les hommes, mais il travaille pour Dieu, il travaille pour le ciel. Et il a un seul but, c'est remplir le ciel. Et à n'importe quel prix. Quand on passe par des épreuves, mes frères et sœurs, on fait une grosse erreur. Je vous le dis, une grosse erreur. Et c'est normal qu'on ait pas réussi. C'est normal qu'on ait du mal à en sortir. Parce qu'on dit c'est le diable. Le diable, écoutez-moi, il a le large. On a une petite épreuve que Dieu a permis. Parce que Dieu a le contrôle sur l'Église. C'est pas le diable qui contrôle l'Église, non? C'est Dieu qui contrôle l'Église. On parle de l'Église. Je ne parle pas des gens du monde, moi. Mais l'Église, c'est pas. Moi, le diable ne me conduit pas, moi. Le diable ne m'intéresse pas. Et chasser les démons, excusez-moi de vous le dire, mais ça ne m'intéresse pas. Si Dieu met à procéder pour moi, je prie. Mais je ne recherche pas, moi. Je recherche Jésus. Ce qui m'intéresse, c'est le ciel. Vous comprenez ça? Mais quand j'ai des problèmes, je ne vais pas dire c'est le diable. Parce qu'on ne peut pas attribuer les choses du diable, les choses de Dieu au mal. Excusez-moi, et c'est très grave. Alors, avant de dire que c'est le diable, réfléchissons, soyons patients. C'est vrai que le diable est de travers, c'est l'ennemi de l'Église, il a juré notre perte. Je suis d'accord. Mais il y a des épreuves qui nous arrivent, il y a des choses qui nous arrivent, pour qu'on se reprenne. Parce que Jésus sait qu'il y a un danger là-bas. Et Jésus veut qu'on soit plus fort. Jésus veut qu'on continue, qu'on ne jette pas l'éponge, qu'on va plus loin. Alors il nous encourage, comme je l'ai dit tout à l'heure, encourager pour avancer un peu plus avec Jésus. Et je ne veux pas mettre tout sur le dos du diable. Je ne veux pas mettre tout sur le dos du diable. Moi, je crois que c'est plus Dieu qui me contrôle. Vous savez, mon père, il m'a dit une parole terrible. Mon père, c'est un homme de caractère. Mon père, c'est un homme dur. C'est un homme sévère. Et d'habitude, quand je m'en vais, son langage, c'est pas celui-là. Il est strict, mon père. Et là, quand j'ai eu le problème, je me suis coupé un peu la main avec une tronçonneuse. Et il y a quelques jours, quand j'étais en Croatie avec ma femme, là, on arrivait dans un coin où c'était terrible, tellement que j'étais sale chez les gens. Et ailleurs, il n'y avait pas de musique, mais là, on s'est fait, écoutez, vous ne pouvez pas même imaginer l'état qu'on était. C'était impossible de rentrer dans la maison, tellement que c'était terrible. Et on a fait la réunion dehors, c'était une catastrophe. Et imaginez qu'ils m'auraient peut-être piqué dans la main, j'étais dans le problème directement. Parce que avec une tronçonneuse, il faut tout les surveiller. Tous les 2 jours, j'ai des gadgets qui viennent chez moi pour surveiller, pour pas qu'il y ait de problème. Alors, je me suis dit ça. Je me suis dit, si je m'écouterais, moi, si je m'écouterais,
et que j'aurais pas écouté mon père, moi j'aurais été. J'ai mes billets d'avion, j'ai dit allez on y va. Le soir avant de partir, c'était le lendemain. Et mon père il est venu vers moi et il m'a dit mon fils voilà. Il m'a dit mon fils je te pose une question. Est-ce que tu es indispensable en Croatie pour ce voyage? J'ai dit non mon père, je suis pas indispensable. J'ai dit il y a plein de frères là, ils sont en train de faire les réunions pendant que je recevais les messages tout à l'heure. J'ai dit il y a plein de frères qui sont là-bas mon père, je suis pas indispensable. Il dit je te donne un conseil, fais ce que tu veux. Il ne m'a jamais empêché d'aller quelque part. Et il m'a dit, étant donné que tu as un problème, il a dit, si tu peux éviter, vas-y pas. J'ai pas répondu à mon père, je suis rentré chez moi, j'ai dit je ne vais plus. Parce qu'il m'a bien parlé. Oui, parce qu'il a eu les mots qu'il faut. Il n'a pas dit plus, il n'a pas dit moins. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai compris que je n'étais pas indispensable là. Alors le voyage d'avant en Albanie, j'avais des gens qui étaient avec moi. Mais là, j'avais personne. Celui qui devait venir n'a pas pu venir. Donc c'était le seul qui m'aurait fait aller, parce que quand je suis engagé avec quelqu'un, voilà, et Sonia va pas venir, ben je vais pas. Et je pense que c'est de la sagesse, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est pas de la sagesse? Alors, des fois, on a des conseils à donner à nos frères, dans l'église, à nos sœurs. Moi je dis qu'il faut donner. Il faut le faire. Il faut être sage, et intelligent, et adroit. Il y a une sœur qui est avec moi il y a quelques années, c'est mieux, peut-être 15 ans. J'étais tout jeune, plus jeune dans le ministère. Moi j'ai 20 ans, 21 ans, je crois que j'ai trouvé. 22 ans peut-être, je ne sais pas. 2002. Et elle me dit voilà, Dieu m'a montré quelque chose cette nuit. Il m'a montré ça, ça, ça et ça et ça comme ça. Elle a dit, je voudrais Tony, tu me donnes un mot, tu me dis ce qu'il faut faire. Elle dit, qu'est-ce que tu as à me dire? J'ai rien. Moi, je suis froid devant elle. J'ai rien. J'ai vu que ça n'y a pas plus. Elle me regarde. Mais j'ai dit, tu sais pourquoi j'ai rien à dire? Parce que Jésus t'a parlé, mon petit. Tu viens de me dire que Jésus t'a parlé, il t'a demandé de faire quelque chose, et tu me demandes à moi. J'ai rien à confirmer. Si Jésus t'a dit, fais-le, tu seras béni. Et la personne que tu vas y dire, c'est pour prier avec elle. Eh bien, elle sera bénie aussi. Je vais parler plus que Jésus. Je vais prendre la place du Seigneur. Non. Moi, Jésus parle. Alors fais. Si ce n'est pas un danger. Maintenant, si c'est quelque chose d'important et que tu as besoin d'une protection ou d'un conseil pour pas que ça devienne un problème, alors là, on va conseiller. Parce qu'on est serviteurs de Dieu. Ça repose sur nous. Mais Dieu t'a montré d'aller prier avec quelqu'un parce qu'il est découragé. Va prier avec elle. Pour un serviteur, si tu veux. Mais fais ton petit travail. Dieu t'a mis à cœur. Dieu te l'a dit. Paul avait beaucoup de raisons d'arrêter. Beaucoup de raisons. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il était conscient que Dieu était avec lui. Et je pense que tous les problèmes et les découragements qu'on travaille, je vous parle à vous ce matin, dans tous les épreuves qu'on travaille, et les découragements, il faut prendre conscience que Dieu est avec nous. On n'est pas seul. Vous vous sentez seul, vous? Quelle peur vous avez? Vous avez peur de moi? Seigneur, je suis pas méchant. Est-ce que vous vous sentez seul? Vous avez peur de moi? Celui qui se sent seul, qui lève la main. Personne ne se sent seul. Parce qu'il est avec nous. Alors Seigneur, tant pis pour les problèmes. Tant pis pour les difficultés. Tant pis pour les épreuves. Seigneur, t'es avec moi. Amen. Seigneur, t'es avec nous. Et on n'est pas seul. Alors on doit être comme l'apôtre Paul. Prendre conscience que Dieu est avec nous. Il dit dans les Actes des Apôtres, il dit, le Seigneur s'est toujours tenu à mes côtés. Seigneur, partout. Le Seigneur n'a jamais quitté l'apôtre Paul. Il était toujours à ses côtés. Bien, j'aimerais vous le dire. Que tu sois bien ou mal, que tu bronches ou que tu n'es pas satisfait, bien, le Seigneur est avec toi. Gloire à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Gloire à Jésus. Amen. Alors voilà ce qu'il dit l'apôtre Paul. Il dit, j'ai fait naufrage, Seigneur. J'ai passé du temps dans l'abîme. Les Juifs ont essayé de me tuer. J'ai mis des mots simples. Ils ont voulu se débarrasser de moi. Mais pourquoi je n'ai pas abandonné? Parce que je ne me suis jamais senti abandonné par Jésus. Il n'a jamais eu une seule fois le sentiment d'être abandonné par Jésus. Depuis que Paul l'a rencontré, il ne s'est jamais senti abandonné par Jésus. J'aimerais vous dire que le Seigneur nous abandonnera jamais. Jamais.
Jamais. Jamais. Le Seigneur est avec nous. Et il va dire ces mots-là. Je puis tout par qui? Dites-le. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. On a le droit de compter sur nos frères. On a le droit de compter sur les pasteurs. On a le droit de s'aider. Et puis de s'encourager les uns les autres. Mais on a le droit de compter sur Jésus. On a le droit de réaliser ce matin, c'est dur. La vie est dure. La vie n'est pas facile. Et je ne crois pas qu'on va vers une terre plus facile. Mais Seigneur, tu es avec moi. Amen. Paul, il va dire, j'ai été armé par Dieu. Et il va dire, prenez toutes les armes de Dieu. Et je m'excuse, je ne vais pas vous citer toutes les armes, j'ai tout noté, je ne vais pas le dire, mais je vais vous dire quelque chose. Les armes de Dieu, ce n'est pas des armes de guerre. Ce n'est pas des armes de soldats. Vous savez, en ce moment, vous avez vu, ça tire partout là. Hein, il y a plusieurs pays en guerre. Il y a des morts tous les jours. C'est pas ce que Dieu nous demande. Les armes de Dieu, c'est tout ce qui correspond à l'Église de Dieu. Alors on a peut-être besoin ce matin de reprendre la prière. C'est dur pour moi d'encourager l'Église à prier parce que l'Église devrait prier. Mais on est tellement humain que parfois on oublie. Parfois on sort de la campagne, on ne pense même pas à prier pour la journée. On ne pense même pas à présenter nos enfants devant Dieu. On s'endort, on allume la télé. Je ne parle pas de ça, moi. Hein. C'est pas ça qui est grave. Mais on ne pense pas à Dieu. C'est ça qui tient danger. On regarde le téléphone et on ne pense pas à Dieu. C'est vrai, c'est vrai. On revient chez nous, on fait de devis les garçons. On va faire le plus possible. Que Dieu bénisse. Moi, je suis content qu'un frère, il travaille. Il faut travailler, c'est biblique. Il faut un équilibre. Il faut avoir du temps pour prier Dieu. Alors, des fois, il faut mettre le téléphone de côté là. Et puis reprendre la parole. Vous avez vu dans nos églises, Lumière, il y avait des tonnes de juifs qui étaient vendus tous les ans. Aujourd'hui, tu regardes les vitrines, ils sont pleines. Revenons à la parole de Dieu. Vous savez ce qu'il a dit, Paul à Timothée? Toi, mets-toi, prêche la parole, annonce la parole. Alors je sais très bien que mes sœurs ne vont pas annoncer la parole de Dieu dans l'église, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais on doit au moins avoir une lecture quotidienne et personnelle. On a besoin de revenir à la prière, c'est ça les armes de Dieu. Pour contrer les traits enflammés du malin, on a besoin de prier. On a besoin de passer du temps dans la communion. On a besoin de s'aider les uns les autres, de s'aider les uns les autres, de prier les uns pour les autres, et ainsi de suite, pour faire la morale. Vous savez ce que toute l'Église a besoin. Mais est-ce que ce matin, il faut être honnête avec Dieu, on ne va pas faire de mal levé, mais est-ce que ce matin, j'ai pas perdu certaines choses? Je suis dans l'Église ce matin, je suis chrétien, je vais prendre mon culte, il n'y a pas de problème. Il faut le prendre le culte. Mais par contre, est-ce que ce matin, je ne me sens pas peut-être un peu accusé? Est-ce que Jésus a pour moi nous montrer du doigt, lui, et dire, mais moi je ne fais plus. Je ne fais plus confiance à Dieu. Je ne m'appuie plus sur lui. Vous savez comment on est? Excusez-moi de vous dire ça. Il y avait deux femmes dans la parole de Dieu, dans l'église de Béthanie, dans la maison de Béthanie. Marthe et Marie. Il y en avait une qui était agitée. Et vous savez, un chrétien agité, excusez-moi de vous dire ça. Mais tu pourrais dire ce que tu veux, ça ne marchera pas. Le plus beau message du monde, il dira c'était une merveille ce qu'il a dit, mais c'est pour l'autre à côté. C'est ça une agité. Elle ne fait pas attention à ce qu'elle entend. C'est pas pour elle, c'est pour les autres. Et vous savez ce que Jésus dit à Marie? Il dit à Marthe. Alors elle a fait des reproches, elle a pas mal au Seigneur. Hein. Elle dit, tu t'inquiètes pas, non? Que ma soeur me laisse tout seul servir autant. Comme si c'était intéressé Jésus, là, en train d'annoncer la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que Marie a ses pieds, elle écoutait la parole. Donc Jésus prêchait, mais elle est en train de faire le ménage, les affaires. C'était pas le moment. Elle va dire, tu t'inquiètes pas, Seigneur, que ma soeur me laisse servir autant. Tout seul. Dis-lui donc. Oui, c'est l'expression, dis-lui donc de m'aider. C'est déjà le langage n'est pas terrible. Hein. Pourtant, c'est une vraie chrétienne. On peut être dans la même église, être une chrétienne et avoir la personnalité à Marthe, être agité. Et vous savez ce qu'il dit Jésus? Il dit, regarde ta sœur. Et quand on regarde sa sœur, vous savez où elle est? Elle est au pied du Maître. Elle est au pied de Jésus.
Et elle n'est pas là à écouter pour faire semblant. Elle me dit qu'elle est au pied de Jésus pour écouter sa parole. Il y a un but, un objectif dans son cœur, c'est d'écouter la parole de Dieu. Elle est au pied du maître, regarde ta sœur. Prends le plus bel exemple dans l'église. Regarde ton frère. Regarde ta sœur. Regarde Jésus. Amen. Pour être au pied du maître, excusez-moi de vous le dire, ça veut dire qu'elle était à genoux. Elle était à genoux. Il y a combien de temps que tu t'es pas mis à genoux dans ta chambre? On va pas le faire ici, nous. Moi, Karen, j'ai prêché l'autre jour, tout le monde s'est mis à genoux. Hein. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu ça. L'église s'est mise à genoux. Mais moi, ce matin, j'oublie. Mais moi, je m'appelle Tony, moi, je n'ai pas de grande parabole, puis je ne suis pas un grand messager. Le messager, c'est Jésus. Mais je vais vous dire quelque chose. Les pieds de Jésus, là, je vais les prendre dans mes mains. Il y a une femme, elle les a essuyés avec ses cheveux. Seigneur. Elle a répandu du parfum sur lui, du parfum de grand prix. Elle a donné ce qu'il y avait de meilleur. Vous savez ce que Jésus veut ce matin? Ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur pour Jésus. Est-ce que tu voudrais prendre la décision ce matin, Tony? Je veux tout donner pour Jésus. Je vais arrêter de t'agiter, de regarder à droite, à gauche, ce qui se passe. Et ce qui se fait pas peut-être dans l'église, qu'on voudrait. On voudrait que ce soit comme ça, mais ce ne sera pas comme ça. Ce sera comme ça si toi, tu es au pied de Jésus. Alors ça marchera, ça fonctionnera. Et puis je m'excuse de vous dire ça. Mais les pieds de Jésus, je vais les prendre dans mes mains. Je vais les prendre dans mes mains. Et quand je les ai imaginés, les pieds de Jésus, moi, parce que je les ai imaginés, je me suis dit, Seigneur, les pieds de Jésus, ça ne devait pas être les plus propres. Avant, je m'excuse, ils n'avaient pas ce qu'on a nous aujourd'hui. Ils avaient des sandales. Jésus marchait dans la poussière. Jérusalem, Israël, le lac, partout où Jésus marchait, c'était de la poussière. Jésus était de la poussière. Mais quel honneur d'être à ses pieds. J'aimerais vous dire quelque chose. L'endroit le plus haut, c'est à ses pieds. L'endroit le plus beau, c'est à ses pieds. L'endroit le meilleur pour un chrétien, c'est à ses pieds. La place de l'église, c'est au pied du maître. Et ce matin, tu as peut-être besoin de revenir au pied de Jésus. Ça fait combien de temps? Je m'excuse, moi. J'essaie toujours d'avoir des mots qui vraiment nous interpellent, mais ça fait combien de temps que tu n'as pas été toi au pied de Jésus? Tu t'es pas mis d'une manière spirituelle, tout près de lui, à genoux. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de revenir peut-être ce matin au pied de Jésus, au pied du maître. Vous ne répondez pas, vous faites peur. Amen. Dieu n'a jamais dit comprenez-moi. Mais par contre, il a dit faites-moi confiance. Et je voudrais faire confiance à Jésus. Et je sais qu'au pied du maître, j'aurai confiance au Seigneur. Merci Seigneur. Je dirais un dernier point sur Paul, on va prier le Seigneur. Dans les Actes des Apôtres, la Bible dit que Paul il était dans une tempête extraordinaire. Il était dans un navire. Et le navire allait faire naufrage. C'est ce qu'on croit parfois. J'aimerais vous dire que le monde fait naufrage, mais pas l'Église. La Bible dit que le soleil et les étoiles ne parlent plus. Imaginez, hein, dans le cœur d'un chrétien. Dans le cœur d'un chrétien, le soleil et les étoiles ne parlent plus. Ça peut être peut-être comme ça pour toi ce matin. Peut-être que tu as l'impression que tu n'es plus éclairé. Peut-être que tu n'aperçois plus les étoiles. Pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdions toute espérance de nous sauver. Ça veut dire qu'ils étaient là, dans la barque. Et ils disaient, Seigneur, on est en train de périr. C'est la fin. Mais je bénis Dieu que Paul, c'était un prisonnier dans ce moment-là. C'est un esclave. Il est là comme tous les autres même rang. Mais Paul possède quelqu'un que les autres ne possédaient pas. Paul était animé par Jésus, animé par l'Esprit de Dieu. Paul appartenait à Dieu. Paul savait que Dieu est avec lui. Et je voudrais que l'Église mette conscience que Dieu est avec nous, même dans la tempête. Croyez-moi que ce n'était pas le diable qui avait prévu tout ça. Hein. C'était Dieu qui avait le contrôle de tout. Alors Dieu a mis le moyen de faire les choses, mais on le laisse faire. On ne comprend pas tout, mais on laisse faire Dieu. Et Paul va prendre la parole de l'esclave. L'esclave n'a pas le droit de parler. Il a le droit d'obéir. Il n'a pas le droit de parler. Mais Paul prend la parole. Parce que Dieu donne l'autorité à Paul.
Il dit, je vous exhorte à prendre courage. Et moi, je voudrais vous dire ce matin, je vous exhorte à prendre courage. Il dit, aucun de vous ne périra. Le Seigneur fallait croire. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur des gens? Je crois qu'il y avait, je ne vais pas me tromper, 276 personnes sur le navire. C'est énorme. C'est beaucoup de monde, hein? 276 personnes. Mais il faut y croire, ça. Personne ne périra si vous m'écoutez. C'est un esclave qui parle. Mais à l'intérieur de lui, vous savez ce qu'il y a? Il y a un roi. Il y a le roi des rois. Amen. En lui, il y a tout. Lui, il n'est rien. Mais il dit en moi, j'ai tout. Je puis tout par celui qui fortifie. Parce qu'il est en moi, je peux tout faire. Gloire à Dieu. Il dit aucun de vous ne périra. Il y aura de perte que de navire. Et j'aimerais vous le dire, Église du Seigneur ce matin. Il y aura de perte que de navire. Le monde va couler. Le monde va se détruire. Le navire va s'enfoncer. On ne le verra plus. Tout va détruire. Mais l'Église ne périra pas. Amen. Parce que le Seigneur va venir la chercher. Amen. Il dit, un ange m'est apparu dans la nuit. À qui j'appartiens? Quelle beauté, Seigneur. Un ange m'est apparu. Voilà, je vais vous le dire avec des mots simples. Aujourd'hui, on est dans le monde. On est dans la barque. On n'a pas le choix. La barque va périr. Mais l'Église de Dieu ne périt pas. Alors, je vais vous dire quelque chose, avec des mots simples. Ça, il ne faut pas le dire. Il faut le vivre. Il faut qu'on puisse le vivre. Et pour le vivre, alors vous savez comme moi, je passe les mots. Aucun n'a péri parce qu'ils ont obéi à Paul. Et Paul a obéi à Dieu. Aucun n'a péri. Tous sont parvenus sur une île. Et quand Paul il arrive sur l'île, il va encore un problème. C'est ça. Bizarre, non? Encore une difficulté. Il veut juste se réchauffer. Ils ont froid. Il prend un petit peu de bois, et puis il le met sur le feu. Hein, c'est l'image qu'un serviteur peut faire. On essaie de tout faire pour l'église. Il le met sur le feu, et quand il le met sur le feu, ben, il y a une vipère qui s'attache. Et puis la vipère, elle est mortelle. Paul doit mourir. Seigneur, c'est pas possible. Il a un bout de souffle, ça fait des jours qu'ils sont sur le navire. Hein. Voilà, ils pensaient qu'ils allaient tous périr. Seigneur, tu les délivres, et puis là, encore un autre problème. Et sur l'île, là, il y a des gens bizarres, qui ne sont pas comme les autres. Et ils avaient besoin de quelque chose de grand, pour comprendre qu'il y a un Dieu puissant en vivant. Et ils me disent, vous voyez Paul qui n'est pas atteint, il est mordu, pas de problème, mais il n'est pas atteint, il ne meurt pas. Ils comprennent qu'il y a quelque chose. Ils comprennent que Dieu est grand, que Dieu est puissant, et que Dieu est vivant. Mes frères, mes sœurs, je vous dis, à travers vous, il faut que les gens voient que Dieu est grand, Amen. Que Dieu est ressuscité, que Jésus est avec nous. Et c'est ça le courage. C'est de pouvoir encourager les autres sans dire un mot. Paul ne dit pas grand-chose. Il voit Paul, eh bien, qui est protégé par Dieu, il comprend qu'il y a qu'un Dieu qui est capable de faire ça. Et puis je passe les mots, hein. Il y a plein de choses qui dit, et on comprend que Paul a été épargné une fois de plus. Et puis c'est sur les îles, c'est sur les endroits déserts comme ça, des endroits de misère, que Paul a écrit des 13 épîtres. Dans les prisons et dans tous les problèmes. Il n'a pas écrit, excusez-moi, hein, dans un endroit au bord de l'eau, tranquille, sur une serviette, non. Tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a reçu, c'est dans les prisons et dans les îles où il y avait la misère, avec beaucoup de problèmes, pour recevoir les 13 épîtres, Seigneur. Mais Jésus lui a montré, Paul a accepté. Eh bien, moi je te le dis, moi je ne sais pas ce qui m'arrivera demain, mais j'accepte tout ce qui m'arrive. L'autre jour, je me suis coupé la main, je me dis pourquoi, Seigneur? L'autre, il dit, oui, tu travaillais pour toi, Tony. La tempête, c'est pas la tempête. J'avais mon petit chantier depuis qu'elle ça faisait, je sais pas combien de jours, il n'a pas fait 1 centime pour vivre. 1 centime pour vivre. Je partais dans les pays, il y avait 3 jours confinés. Je me tuais. J'étais l'autre jour au Luxembourg, à côté du Luxembourg. Mes frères, ils sont arrivés, qui c'est? Mais les Chinois là-bas. Ils m'ont appelé, 3 fois ils m'ont appelé. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Voilà, ça ne me plaît pas. Les Chines bizarres, ça ne me plaît pas. J'ai été Chine 3 jours, je n'ai rien fait du tout. Je n'ai pas voulu me. Voilà, je n'aime pas. Pourquoi je vais le faire? D'accord? Si on chine là-bas, puis qu'on chine peut-être honnêtement, ça va. Mais si c'est pour prendre des prix compliqués, moi je ne vais pas. Voilà, c'est moi, c'est personnel. Hein. Je juge personne. Mais je n'ai pas voulu.
parce que je trouve qu'il y a un danger pour moi. Tony, il m'a dit, mon frère, tu viens avec moi 15 jours, tu te prends un camion. Le camion est mort. Vous avez vu, lui? C'est un vieux camion? Mais moi, je suis plus le joueur contre camion. Alors, j'ai trouvé le petit chantier avant, là. J'ai dit, je vais le faire. J'ai 3 jours, quasi 3-4 jours avant de partir. J'ai dit, je vais me donner à. Ah ben, j'ai été, je me suis coupé la main. C'est pas possible. Inutile. L'arbre, là, tout était défait. Je descends en bas, et je sais pas pourquoi je remonte, je coupe une branche comme ça. Je fais ça, enfin. La branche, je fais ça avec la main pour la faire tomber. La tronçonneuse a fait ça. J'ai mis la main, ça ou la figure. Et j'ai fait ça. Moi, je me suis coupé. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. J'ai pas été dans le pays pour ça. Mais tant pis, t'es où, Tony, ce matin? Tu prêches la parole de Dieu de l'église. Je vous dis, depuis que j'ai eu ça, c'était vraiment vendredi. Ça fait 8 jours. Tous les jours, je fais des réunions partout. J'ai été à Rennes, je suis venu ici. J'ai été à Morlaix. J'ai fait des églises partout. Je vais pas rester chez moi. J'ai peut-être prêché plus que comme d'habitude. Eh bien, merci Seigneur. Dieu change le mal en bien, mais nous aussi on peut le faire. Non? Eh bien, je me sers des circonstances, et puis j'en ai fait plus pour le Seigneur. J'ai fait la réunion jeudi en prison. Une merveille. Seigneur fait la réunion, j'avais pris un petit frère avec moi. Écoutez, je vais vous dire le petit Niki Caplo, vous connaissez le petit Niki Caplo là? Je l'appelle le matin. Le matin, avant, il faut appeler une semaine à l'avance. Et je l'ai appelé le matin. J'ai dit, Niki, non, c'est lui qui m'appelle, il dit, je fais la réunion à Carré. Je vais avec toi ce soir. J'écoute, si tu veux, on prend les femmes, on va à Brest, ils vont les sponder, ils nous posent, on fait la réunion. Ah ben, il dit, pas de problème, il dit, je fais la réunion à la prison, et on ira à Carré après. Écoutez, hein, j'appelle la prison, je dis, voilà, j'ai M. Capot qui est avec moi comme ça. Oui, pas de problème, venez, il n'y a pas de souci. Je rentre dans la prison, je croyais qu'il était déjà venu avec moi, qu'il avait des papiers de fait. Il est rentré dans la prison, on n'a jamais fait un papier, ils n'ont même pas sa pièce d'identité. Il est rentré dans la prison sans rien, c'est impossible. Je vous le dis, ça fait 19 ans que je suis revenu. C'est impossible. Et c'est quand il était qu'il allait prêcher, ben, j'ai l'habitude de venir dans les prisons. Il dit, je suis jamais venu là, Tony, dans la réunion. Il dit, je viens avec toi à Saint-Prieux, mais après, je suis jamais venu. C'est vrai ce que tu dis là. J'ai emmené aucun papier. Il est rentré, il me dit, maintenant, j'ai peur, je ne vais pas ressortir. Je t'inquiète pas, t'es rentré de sortir. On est ressorti, on a fait la réunion. Et c'est Dieu qui veut ça. C'est impossible, ça. Impossible. Mais à qui tout est possible? On le met les fois dans les salles. À Dieu, tout est possible. Gloire à Dieu. À Dieu, tout est possible. Mais moi, c'est mon Dieu, ça. Et mon Dieu, il fait des choses que moi, je ne peux pas faire. Si tu veux voir des choses que tu n'as jamais vues, fais des choses que tu n'as jamais fait. Et Dieu va te bénir. Il n'y a pas possible. Je choisis. Paul avait cette confiance en Dieu. Paul était conscient que Dieu est lui. Paul ne s'est jamais senti abandonné. Et j'aimerais pouvoir dire comme lui. Je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que le navire. Ne crains point. Quelle beauté, Seigneur. Et Dieu va dire une parole terrible. C'est le dernier mot que j'ai à dire. C'est écrit, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Je ne sais pas si vous imaginez ce que je suis en train de vous dire. Paul est le constructeur des églises, on est d'accord? Paul a fondé des églises, ainsi de suite. Merci Seigneur. Mais là, il est en train de lui dire, Dieu t'a donné tous ceux qui sont avec toi sur le navire. 275 personnes, 76 avec Paul. Dieu lui avait donné. Et Paul a pris conscience aussi que Dieu avait mis des choses entre ses mains. C'est pas simplement qu'il avait cette assurance que Jésus était avec lui, que Dieu était avec lui, que Jésus n'avait jamais abandonné, n'avait jamais quitté, mais il avait compris que Dieu a mis des choses entre ses mains. Et je peux te dire, moi, que Dieu a mis des choses entre tes mains, dans ton cœur. Il faut juste les faire, en prendre soin. Dieu avait mis du monde dans les mains de Paul. Il devenait le protecteur de ces gens-là. Et certainement, peut-être qu'ils sont donnés à Dieu, parce que Dieu lui avait donné. On ne sait pas ce qui s'est passé après, mais on sait que Paul a fait son travail. Paul a fait son petit boulot. Alors je voudrais terminer. Vous voulez qu'on coupe les fonds contre le Seigneur? Vous ne voulez pas aller plus loin?